Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors vous allez découvrir les trois alternatives à Word, euh, ensuite PowerPoint et également celle de Excel qui sont totalement gratuites respectivement sur Mac. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec l'alternative gratuite de Word. Donc celle-ci est Page, d'accord? C'est le Word Apple. Donc là je suis sur Mac évidemment. Vous allez voir, c'est une utilisation quasiment identique à celle de Word. Donc c'est parti, on commence. On fait un nouveau document. Ensuite, on peut, comme sur Word, choisir un modèle prédéfini que nous n'aurons qu'à modifier. Imaginons, on va partir sur quelque chose sous la forme d'un prospectus, par exemple. On n'aurait qu'à double-cliquer dessus. On pourrait commencer à travailler par-dessus. Pour les autres alternatives, donc l'alternative respective Apple gratuite à PowerPoint, c'est Keynote. Voilà, donc c'est parti, on fait un nouveau document aussi. Vous pouvez choisir votre thème ici, d'accord? On attaquera cette partie juste après. Et la troisième alternative gratuite euh, pour remplacer Excel, c'est Numbers. Donc c'est pareil, on n'a plus qu'à créer un nouveau document, choisir un modèle, etc., etc. Passons directement ici, directement sur Page. Donc, qu'est-ce que vous avez la possibilité de faire? Donc déjà, premièrement, on va l'ouvrir en grand ici. Donc on a la possibilité en haut, dans le panel ici, de d'avoir un zoom encore plus euh, proche de notre sujet sur notre document. Ensuite, on peut choisir le mode de présentation. Je vous laisserai jouer avec. Ici, ce n'est pas le but de la vidéo. Euh, voilà, tout simplement. On peut ajouter d'autres pages. On peut insérer une équation. On peut insérer des tableaux, des graphiques. Tac, imaginons si j'insère un graphique. Hop, on en aura un ici qu'on pourra paramétrer sur le panel ici de droite. On a la possibilité d'insérer une zone de texte. Tac, voilà. Modifier ici les bordures pour que il y ait une bordure ou non autour du cadre. Ensuite, on pourra régler divers paramètres là-dessus, modifier la police du texte, la taille, également mettre en italique, en gras ou en gras italique, changer la couleur du texte, l'alignement du texte ici. Également, voilà, on a la possibilité de gérer l'espacement entre les lignes, entre les lettres, d'ajouter un système de liste à puces ou soit de numéros. Donc, quand on va faire entrer, on aura les différents numéros euh, de lignes qui apparaîtront. On aura la possibilité de gérer ici comment on affichera, comment sera composé notre texte ici. Bien sûr, on peut la supprimer. D'accord. Ensuite, on va avoir la possibilité, donc ici, alors attendez, je regarde comment on fait pour supprimer. Tac, ça devrait être par là. On va voir comment faire pour supprimer. En verrouiller, dupliquer, enregistrer. Verrouiller. Ça, à mon avis, verrouiller, c'est pour pouvoir modifier des choses sur notre document sans en affecter le document. Alors, je n'ai toujours pas trouvé comment faire.
Donc alors, c'était tout bête, regardez, donc là, je reviens en arrière. Pourtant, je l'avais fait, on a juste à cliquer sur le bouton supprimer, cela fonctionne. Donc ensuite, on a la possibilité, comme je vous l'avais dit, de modifier le modèle que nous avons choisi, ou soit à partir d'un document vierge. Donc ici, on a la possibilité de paramétrer ici le graphique, modifier les différents paramètres, les différentes valeurs, son style, le titre, également les coins, gérer les barres ici, qui indiquent les valeurs, qui symbolisent les valeurs. On peut choisir des différents modèles de graphique, changer ici les valeurs, changer la disposition également. Donc ensuite, on a la possibilité, lorsqu'on glisse comme ça, cliquant sur le clic gauche de notre souris, de sélectionner plusieurs éléments en même temps. Si je clique sur supprimer, ça supprime tout. CTRL Z, bien commande Z pour pouvoir tout faire apparaître. Revenons ici, on va dézoomer encore. Tac, on va rester ici. Donc on a la possibilité d'importer des images également. Je vais vous montrer tout de suite. Imaginons ça. Tac, insérer. Hop, ça s'insère ici comme dans le modèle. C'est plutôt pas mal. Ici on peut modifier, par exemple, on va changer, on va mettre le style du texte en vert, l'arrière-plan en vert comme cela. Tac. On va changer le texte, par exemple. On va le mettre en étiquette coincée comme cela, ou en plus grand, tiens, comme ça, titre 2. Ensuite, on va changer la police, par exemple. Là, tac. Aligner correctement. On peut changer l'espacement, regardez. Hop. Ici, on peut bien évidemment agrandir. Je vais vous montrer. L'image juste comme cela. Hop. En sélectionnant là, on peut gérer comme cela l'image. Ici. Tac. Ensuite, on peut choisir la disposition entière ici de la zone de texte. Ça rend bien. Ok, parfait. Donc on peut créer un maximum également de pages ici dans le document. Tac. On est obligé d'insérer une zone de texte pour pouvoir écrire à l'intérieur d'une page. Voilà. Tac. Imaginons. Hop. Après, je peux la décaler normalement. Tac. Sélectionne cela. Alors. Tac. On va zoomer. Pas trop quand même. Non, 125 c'est pas mal. Je vous recommande 125. Là on peut gérer directement soit ici la taille de la zone de texte, soit le faire avec notre curseur de souris qui est plus rapide. Ensuite on a la possibilité, comme sur Canva, ici de laisser des commentaires si c'est du travail plusieurs. Ici on va tester les figures pour voir, un peu comme sur Canva, ce que j'aime bien. On peut écrire comme sur Canva à l'intérieur des formes. On peut bien sûr, comme tout à l'heure, modifier le texte, c'est-à-dire modifier l'alignement, la police, etc., la taille, changer la disposition. Ensuite, on peut, comme je vous l'ai montré, importer des images. Ensuite, on a des outils d'écriture également. On va voir ce qu'on peut faire. Ici, on a directement Siri, avec qui on peut communiquer. Donc, on va sélectionner, imaginons, ce texte. On va faire outils d'écriture. On va faire professionnel, par exemple. Donc là, il y a directement Siri AI, donc sous ChatGPT bien sûr, qui va modifier le texte, tout simplement. Hop, il a l'air d'avoir fini. Donc là, bien évidemment que c'est plus long que prévu, donc
c'est sûr que on n'aura pas tout le texte qui sera bien positionné. Tac, on va l'agrandir pour le voir en grand. Hop, on sélectionne là en bas, boum. Voilà. Là, il a rallongé. On va voir si on peut le traduire, par exemple. Hop, on peut directement demander une requête personnalisée à l'IA. Traduis-le en anglais, par exemple. Donc là, il était bien en français. Regardez, je vous montre. Regardez. Il était bien en français pour commencer à modifier. Tac. Là, normalement, il devrait le changer. Attendez, ça a fait bugger. Voilà. On va recommencer pour voir. Alors, traduis-le en anglais. Tac. On va lui envoyer pour voir s'il y arrive, bien sûr. Activer ChatGPT, tac. Donc là, il va utiliser ChatGPT, normalement. J'ai accepté. Donc là, il a bien traduit en anglais. Regardez. En utilisant ChatGPT, c'était bon. Parfait, maintenant on va continuer. On a fait un peu le tour. Donc ici, on a la possibilité de choisir si nous souhaitons afficher ici ce panel. Ici, on peut le partager. Donc, on l'enregistre sous. Donc là, c'est test vidéo. YouTube. Test YouTube vidéo. Tac. Vidéo. Tac. On peut l'enregistrer directement comme cela. Donc on va le partager, on va le faire ensemble. Enregistrer sous. Test et vidéo YouTube. On l'enregistre par exemple. On peut ajouter un tag. Imaginons on va le mettre gris. Et hop. Enregistrer. Tac. Hop. Après, vous allez vous connecter avec iCloud pour pouvoir le partager. Directement en cliquant ici, tac, et en le partageant soit par mail, soit par simulator, soit exporter et envoyer. Donc on va tester comme ça. On va pouvoir sélectionner le format, soit en PDF, qualité, on va pouvoir sélectionner supérieur par exemple. On aura on aura la possibilité de gérer l'accessibilité de notre document. Voilà les différents formats qu'il nous propose. Ensuite, le document, on peut gérer pour l'imprimer. Tac, on peut gérer la taille du document sur lequel il sera imprimé, la taille du papier. Donc, ça c'était le petit tour sur page. Ah oui, ici j'ai oublié de vous montrer les différents autres panels de gérabilité de page. Donc ici on a tout cela, parce que les pages, fichiers, on peut en créer un nouveau, le dupliquer, le renommer, le déplacer, l'exporter vers ici, tac. Pareil que ici le bouton partager. Réduire la taille du fichier, changer de style de fichier. On peut également ici insérer directement par cette barre ici les différents éléments qui sont présents, comme ici là. Donc insérer un tableau, graphique, zone de texte, etc. Format pareil, hop, 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 hop. Pareil, tableau, on peut gérer tout cela, les dispositions, présentation, plein d'autres paramètres qui tournent autour de tout ce qu'on a vu. On peut placer dans le doc ici, c'est-à-dire en bas, hop. Regardez, là en bas, on a le doc ici. Donc ça, c'était le petit tour sur page, l'alternative à Word. Ensuite, enchaînons avec Keynote, donc l'alternative à PowerPoint. Hop. Là, par exemple, on choisit le thème que nous souhaitons. Imaginons celui-ci.
Vous avez divers thèmes dont vous avez la possibilité de choisir ici, qui sont catégorisés par Apple. Donc voici comment se présente la première présentation quand on arrive en choisissant un modèle. Vous pouvez bien évidemment partir sur un modèle totalement vide et le personnaliser à votre guise. Ensuite, donc, ici on retrouve les mêmes patterns que sur page. Présentation ici que vous pouvez optimiser, le zoom, tac, là la possibilité de créer une nouvelle diapositive, hop hop hop, imaginons titre et photo, tac, on peut ajouter. Ensuite on peut lire du coup, et comme on n'a pas grand chose, hop, ça ne sert pas à grand chose, hop, on va commencer sur la première, je vais cliquer et on passe sur la deuxième. Insérer des tableaux, des graphiques, texte, figures, comme sur page, également partager, animer, ça sera des nouvelles fonctionnalités comme c'est un autre logiciel, comme c'est un logiciel pour les PowerPoint. Ici on va mettre requin, tac, par exemple, tac, tac. Donc on va pouvoir sélectionner le texte par exemple, modifier ici, comme sur page, avec les mêmes patterns, même panel, le texte, changer la couleur, la police, son alignement, tac, 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 l'espacement entre les lignes, avoir un système de puces et de listes. Ensuite, changer la police, migra, mettre en italique. On va pouvoir bien évidemment supprimer l'image derrière, en rajouter une autre. Galerie d'images. Là, on a une galerie d'images apparemment ici qui devrait se charger. Alors, on va voir. Alors, en fait, c'est un pattern qui nous permet, un outil qui nous permet directement de faire glisser une image et de pouvoir l'avoir ici. Imaginons, on va voir ici, est-ce qu'on a... est-ce que nous avons l'outil de ChatGPT pour générer les images? Alors, à première vue, je ne le vois pas. Il doit y être. Hein. Tac, 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 tac. Bref, vous importez votre image, vous la faites glisser directement ici. Bien sûr, il faut que ce soit en rapport avec votre diaporama. Voyons voir. Tac, imaginons on a ça. Hop. Donc là, on a la liste à puces qui fonctionne bien. Hop, hop, hop. Donc on va, imaginons, créer une nouvelle diapositive comme cela. Hop, on sélectionne déjà ce qu'il y a dans le modèle que nous allons pouvoir reprendre pour tester les autres fonctionnalités. Tac. Hop, 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 vierge. Hop, on va sélectionner celui-ci. Maintenant, on va faire sélectionner animer ici. Ajouter un effet. Donc, voilà les différentes animations, à quoi ça correspond. Pouvoir gérer la durée de l'animation. Tac. Gérer la direction soit de gauche à droite, soit de droite à gauche. Imaginons, je lance. Hop, regardez, on va retester. Alors attendez, tac. Alors, tac. Alors, on clique sur aperçu. Et là, on peut voir ce que ça donne. Hop, pour passer à la prochaine diapositive. On peut ajouter un effet également là. Il y en a énormément, regardez. Modifier, on a un panel assez conséquent. Hop, tac. Après, guise, laissez libre cours à votre imagination. C'est votre seule limite ici. Hop, hop, hop. Pareil, lorsqu'on fait un clic glissé comme cela, on peut sélectionner tous les éléments. Hop, bien sûr, le CTRL-C et le CTRL-V doivent fonctionner. Regardez, boum, boum, boum. Hop. Là, normalement, il devrait fonctionner. Alors, on peut voir. Hop, ouais, ça fonctionne bien. Parfait. Donc ensuite, vous pouvez ajuster le document, modifier le thème.
choisir un autre thème pour la diapositive en question. Ça, c'est vraiment quelque chose qui change de PowerPoint, que je n'avais jamais vu d'ailleurs. Choisir, par exemple. Ok, il est en train de se télécharger ici. Hop, là on peut voir que j'ai intégré un nouveau thème ici, alors que j'étais parti sur un autre thème. Ok, c'est plutôt intéressant comme fonctionnalité. Ok, parfait. Ça c'est bon. Donc là on a fait un peu le tour, hein. Partager, animer, format. On a fait à peu près tout. On peut ajouter du son aussi. On peut ajouter le son. On peut ajouter tac le son, on autorise tout. Donc là voilà, on peut faire la présentation de tout cela. Hop. Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter ce diaporama test. Donc là on fait le petit test, on a le son. Hop. Je vous laisserai un retour audio et visuel ici de cette présentation. Hop, on l'a arrêté, je vous le mettrai en vidéo. Donc je crois le maximum c'est lié à 18 heures. Maximum 18 heures. Voilà. Ce qu'on peut faire également c'est un petit glisser des différentes diapositives pour pouvoir les repositionner ici. Hop, changer l'ordre, ce qui est vraiment cool. Hop, ici on va avoir ici les différents enregistrements, tac. Ok, on peut changer le titre évidemment, n'hésite pas à changer le titre, moi ici j'en ai pas mis. Stocker directement de votre iCloud. Ok, parfait. On a fait un tour assez rapide. Ah, ici on a d'autres fonctionnalités. Lecture en plein écran dans la fenêtre, tac. Aide, on a également l'aide au raccourci clavier qui seront indiqués ici. On peut aller regarder si vous le souhaitez. Raccourci clavier, ça va vous rediriger sur une page, voilà. Très bien faite d'Apple avec les différentes ressources en cas de besoin. Ensuite, nous allons passer directement au dernier logiciel qui est l'alternative d'Excel et qui est Numbers. Donc ici, on a toujours la possibilité en onboarding, après avoir cliqué sur Nouveau document, la possibilité de choisir un modèle de document que nous souhaitons utiliser. Imaginons ici, on va partir sur Affaires, par exemple. C'est comme un devis, on dirait, hop, avec un récapitulatif sûrement. Donc, on a la possibilité de modifier chaque élément, comme d'habitude, pouvoir le supprimer, hop, regardez, modifier chaque élément de chaque tableau. Donc, c'est vraiment un outil, ce Numbers, vraiment plus visuel, plus professionnel, dirais-je, et beaucoup plus ludique qu'Excel, avec un taux de personnalisation beaucoup plus élevé. Ici, ce n'est pas vraiment un tuto très complet sur les deux, sur ces trois logiciels. C'est plus du survol pour vous expliquer et vous montrer les fonctionnalités globales sans vraiment entrer dans un projet concret. Donc ici, toujours le même panel. En haut, pareil. En haut, ici également. Comme sur les précédents logiciels. Ici, le même panel pour modifier le texte. Le tableau également. Hop. On a évidemment le système de tableur qui doit fonctionner. Il doit y avoir des formules que vous pouvez apprendre. Vous pouvez demander à ChatGPT également ou à Claude qui vous donne les formules. Comme sur Excel. Ici, on a le numéro. Ici, les différentes colonnes. On peut agrandir facilement comme cela la taille. Ok, il y a plein de panels de configuration. On peut créer de nouvelles feuilles. Hop. Comme sur Google Sheet ou également sur Microsoft Excel. Vous avez la possibilité ici d'écrire forcément dans les colonnes et dans les cases.
Hop, hop, hop. Là également. Pouvoir régler la taille. Normalement, vous avez la possibilité de régler la taille dans les paramètres aussi du tableau. Ici, là, sur le côté. Ensuite, on a également la possibilité de sélectionner tous les éléments d'une colonne en cliquant sur les lettres. Pareil pour les lignes. On sélectionne le numéro, on appuie sur le numéro. Et puis, il y a toute la ligne qui est sélectionnée, tous les éléments d'une ligne. Pareil ici, tac, tac, tac. Et si on appuie tout en haut, ça sélectionne normalement tout le tableau pour pouvoir le déplacer. Pour déplacer le tableau ici sur la feuille. On a également la possibilité d'ajouter des colonnes facilement et des lignes seulement en appuyant sur ce bouton qui est vraiment plus facile et intuitif que sur Excel, tout simplement. On a ici l'entrée des différentes colonnes, feuilles, etc. On peut dupliquer les feuilles, supprimer une feuille également, changer le tableau, la couleur du tableau, le style du tableau, bref. Vous avez une variété de possibilités extrêmement énorme. Possibilité toujours d'importer des figures, voilà, on retrouve les mêmes patterns que sur les autres éléments pour faire quelque chose de visuel, des devis, c'est vraiment quelque chose de bien, je trouve, ce que nous a proposé Apple, surtout en étant gratuit, et avoir autant de fonctionnalités premium, telles que Excel, voire même plus de fonctionnalités Excel. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors si la vidéo vous a plu, parce qu'elle touche à sa fin, n'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, à vous abonner, à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Surtout, n'hésitez pas également à me dire dans les commentaires si vous voulez une vidéo dédiée à l'utilisation approfondie de chacun de ces 3 logiciels avec un tuto complet sur chacun des logiciels, une vidéo pour chacun des logiciels. Je pourrais lancer ça pour vous. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et à bientôt. Ciao, ciao.